vous êtes sur RTL. RTL Matin, le premier coup de fil du jour. Alors, qui est-ce qu'on rejoint, Marina, ce matin? Nous allons rejoindre Damien en Indonésie. Bonjour Damien. Bonjour tout le monde. Bonjour Damien, vous allez bien ce matin? Oui, ça va, merci. Et vous? Merci de nous avoir appelé sur RTL. Donc vous habitez, vous, en Indonésie depuis 15 ans. Qu'est-ce que vous y faites? Alors, depuis 15 ans, oui, c'est bien vrai. Je n'habite pas toujours en Indonésie. Je suis ici une bonne partie de l'année, mais là, on va dire que je suis de retour depuis quelques temps, quelques jours plutôt. Donc vous êtes à Paris en ce moment. Et voilà, je suis en France, oui. Et j'ai le décalage horaire en ma faveur, donc ça me permet de me réveiller assez tôt. D'accord. Oui. Vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps? Oui, il y a 3 jours. Il y a 3 jours, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites en Indonésie du coup? Je suis photographe. Je suis photographe de voyage. Et spécialisé sur l'Indonésie ou vous bougez un petit peu partout? Alors, je bouge un peu partout, mais je suis, on va dire, très spécialisé sur l'archipel indonésien. Ouais. Et vous avez choisi l'Indonésie et Bali spécialement pour votre métier, pour votre passion? Eh bien, ouais, c'est pour la passion. Oui. Je pensais pas arriver un jour en Indonésie. C'était pas spécialement le but, mais le fait de voyager avec un petit carnet pour prendre des notes, un appareil photo, et puis un jour d'arriver sur la première île de Java comme ça, en disant c'est vrai que l'ambiance est plutôt intéressante, et le terrain de jeu pour tout ce qui est photo, environnement est parfait pour moi. Et justement, racontez-nous ce qui vous a tout de suite attiré l'œil et le regard quand vous êtes arrivé là-bas. Moi, je connais pas du tout ces paysages. Qu'est-ce qu'on y trouve? Je suis très intéressé par l'environnement, on va dire marin à la base, et puis tout ce qui est aussi volcanique et donc la nature. Et c'est vrai que le terrain de jeu est fabuleux. Je suis arrivé à Java, donc j'ai pas pour ambition de me poser sur Bali initialement. Et en arrivant à Java, j'ai commencé à faire un petit tour, à rencontrer du monde, et c'est ces gens en fait qui m'ont intéressé et initié à l'Indonésie, sa culture. Donc de fil en aiguille, je suis revenu plus régulièrement, beaucoup plus longtemps, jusqu'au jour où je me suis installé là-bas. Et vous êtes, c'est aussi parce que vous êtes un plongeur, parce que vous aimez particulièrement cette région. Exactement, oui. Ouais, je suis arrivé à la base pour plonger, découvrir les fonds marins qui sont internationalement connus. Et pareil, de fil en aiguille, on a envie d'aller un petit peu visiter les îles autour, et puis on trouve des choses qui sont complètement magnifiques. Vous disiez que vous étiez sensibilisé à l'environnement. Vous le concrétisez comment en fait? Vous agissez comment? Par la photo. Voilà. Ouais. Donc en fait, je mène des projets photographiques qui vont toucher des parcs nationaux avec des animaux endémiques en voie de disparition. Et donc le fait de photographier va aider aussi sur des projets à me faire accompagner par des gens qui vont me suivre. Et la plongée va me servir aussi dans ce domaine-là à montrer un petit peu aux gens ce qu'on a sous l'eau, ce qu'on a sur les côtes, le littoral. Et j'ai été amené à passer donc un degré supérieur en biologie marine. Donc j'étais diplômé d'une université sur une spécificité de biologie marine qui me permet maintenant de mieux comprendre et puis d'acter un petit peu tout ça avec la photographie. Et d'ailleurs, est-ce que vous voyez une évolution là en 15 ans en Indonésie sur l'environnement, la faune, la flore du réchauffement climatique ou pas? Ouais. Alors ça c'est une évidence. Ceux qui ne voudraient pas le voir, je pense que veulent se cacher un petit peu les yeux de tout ça. À mon échelle, moi, c'est que 15 ans, donc effectivement, ça peut paraître peu, mais en même temps, c'est aussi beaucoup. Il y a un changement en fait général sur la culture, sur la nature. On voit qu'il y a beaucoup plus de monde. Bali est extrêmement touché dans le sens où par le surtourisme. Le tourisme de masse, voilà. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre qui s'appelle Eyes on Bali, qui parle de ça, de comment l'île des dieux et des cérémonies se transforme petit à petit en une île touristique avec la construction à gogo, on va dire. Mais oui, on le voit, il y a une pollution plastique, il commence à y avoir une pollution aussi sonore. C'est une île qui est très bruyante, pollution en fait, on va dire généralisée, et qui se caractérise sur les littoraux et l'environnement marin sur on va dire une dégradation. Est-ce qu'il y a moins d'espèces, par exemple, quand vous plongez, vous voyez moins de poissons, d'espèces marines? Ça, c'est difficile à dire parce que on voit forcément beaucoup de choses. Maintenant, pour le quantifier, c'est dur. C'est pas évident. Par contre, j'ai fait beaucoup de déplacements, on va dire, en mer avec des pêcheurs locaux. Et il s'avère que oui, eux, ils pêchent un petit peu moins, on va dire régulièrement. Ils ont moins en masse, mais ils ont plus de petits poissons aussi. Donc la pêche est un peu difficile. Et donc vous y vivez depuis 15 ans maintenant. Vous êtes installé, vous avez fait votre vie là-bas.
Une partie de ma vie là-bas, puisque donc j'ai une petite fille qui est franco-indonésienne, donc qui va à l'école et en France et aussi en Indonésie. Donc il y a une partie de l'année où on retourne là-bas et on a une vie à Bali. Vous partagez l'année scolaire Exactement. J'avais jamais entendu ça. Non, donc, c'est. Alors, on en profite parce que c'est possible, hein, mais... Ouais. Il y a un accord avec l'école, c'est-à-dire vous avez l'école indonésienne et puis à quelle période de l'année vous revenez en France? Eh ben, on fait la rentrée en France au mois de septembre. D'accord. Et puis dès qu'on arrive sur la période, on va dire hivernale, on repart là-bas, donc à partir du mois de février. Ouais. Et elle refait sa rentrée dans une petite école à Bali. Et l'école en France est OK avec ça? Elle a 4 ans, donc pour l'instant l'école est OK. Et ça lui a permis de parler plusieurs langues et puis de découvrir plein de choses, puisque on vit aussi du voyage. Donc elle a découvert pas mal de choses. Donc vous avez écrit un livre, on va le dire, vous l'avez cité à l'instant, Eyes on Bali, les yeux sur Bali. Tout à fait. Quel accent. Tom, vous avez une question? Non, je voulais préciser, puisque je viens d'aller me balader sur votre site qu'on va signaler pour retrouver tous vos reportages en photo, puisque en fait vous développez des carnets de voyage. Exactement. Là, j'ai une méthode en fait qui est basée sur le documentaire et le photoreportage. Donc l'idée du livre était un peu la même, c'était de photographier plusieurs scènes de vie, et puis d'essayer d'un petit peu de comprendre comment les gens vivent avec leur On environnement. vous voit avec des pêcheurs notamment, on voit des mariages. Exactement, oui. Sur Bali, je participe à des cérémonies, à des mariages. J'essaie d'être en contact le plus avec la population locale. Ouais. Voilà, donc, le site internet c'est www. Je vous laisse le dire. D'accord, oui. Bahari Exploration, donc Bahari BAHARI Exploration.com. Et puis vous avez un compte Instagram également. Damien-du-bas Lafont-du-bas photographie, voilà. Avec un Y comme en anglais. Et on retrouve tout votre travail. Tiens, on va écouter un peu de musique avec vous comme tous les jours. Damien, qu'est-ce que vous vouliez écouter avec nous sur RTL? Pourquoi pas Truth d'Alex Herbert. Pourquoi pas? Avec plaisir, on écoute. Shook my shadow, and every day is trying to trick me into doing battle. Calling out fake up, wanna get me rattled. Wanna pull me back behind the fence with the cattle. Building your lenses, digging your trenches. Put me on the front line, leave me with a dumb mind with no defenses. But your defenses, if you can't stand to feel the pain, then you are senseless. Since this, I've grown up some different kind of fire. And when the darkness comes, let it inside you. Your darkness is shining, my darkness is shining. Everything in myself. True. I've seen a million number doors on the horizon. Now which is the future you're choosing before you gon' die? And I'll tell you about a secret I've been undermining. Every little lie in this world come from dividing. Say you're my love, say you're my home. Till my chin back, slit my throat. Take a bath in my blood, get to know me. All out of my Alex Hébert, Trousse. C'est super comme chanson, franchement. On merci beaucoup. On adore. Ouais. On a tous adoré en studio. C'est super calme et tout, très mélodique. Belle découverte sur RTL. Merci beaucoup Damien d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir. À très bientôt. Bonne journée sur Bonne RTL. journée. C'est quoi le décalage horaire? Ça veut dire que vous dormez jamais? Vous êtes complètement décalé partout? Comme nous. Vous mettez combien de temps à vous réhabituer? Assez rapidement, mais il me faut quand même quelques jours. Le décalage, il y a 5 heures de décalage. Bon, voilà. Entre 5 et 6 heures. Comme ça, vous avez été avec nous au tout début de matinée. Merci encore à vous, Damien. À très bientôt sur RTL. Merci de nous avoir fait voyager ce matin en Indonésie.